Bonjour, docteur Lely. Bonjour. Alors, je ne sais pas, je vous entends pas très bien. J'espère que vous m'entendez. Alors nous, on vous entend très bien. Ah, vous voilà. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver et on aimerait savoir qu'est-ce que vous faites. Alors là, ici, on profite du premier cas, en fait, pour vous faire un cas un peu facile. Mais c'est une simple, je dirais, coloscopie. Alors la coloscopie, c'est un examen de dépistage auquel vous devez probablement être confronté, je vais dire, dans vos discussions de tous les jours. Vous avez sûrement déjà eu un voisin, un oncle, une tante qui est allé passer une coloscopie dans le cadre du dépistage du cancer du côlon. Et alors c'est l'occasion d'en parler, en fait elle est mise au programme parce que vous l'ignorez peut-être, mais le mois de mars, c'est Mars bleu, c'est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du côlon. Et donc le cancer du côlon, c'est un cancer qui va toucher à peu près 5% des Belges et qui malheureusement va entraîner le décès de 2,5% des Belges dans leur vie et pour lequel on a des moyens de dépistage. Que ce soit par des analyses de sel qu'on peut faire et qui sont mis en place par le dépistage de la communauté française, soit quand on a des antécédents personnels ou familiaux, par une coloscopie, qui est l'examen qu'on est en train de réaliser pour l'instant. Alors c'est un examen de routine, hein. Donc ici c'est un examen qu'on fait, on en fait de l'ordre de 8000 par an ici au CHU, donc c'est à titre de dépistage, c'est un examen qu'on fait très fréquemment, qui est un examen extrêmement confortable grâce à nos anesthésistes. Et donc j'ai mon charmant anesthésiste ici en bleu qui veille au confort de mon patient. Alors vous voyez, le patient ici, il est endormi, donc il est couché sur le dos et contrairement à l'imaginaire collectif, il n'est pas les fesses en l'air au milieu de la pièce. Mais il est caché en dessous d'une couverture. Et donc c'est un examen pour lequel on ne perd pas sa pudeur. Et c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas assez connu du grand public, puisqu'on a toujours cette image du proctologue qui est un petit peu rébarbative, je vais dire. Alors qu'en fait, c'est un examen pendant lequel on garde toute sa pudeur et qui est extrêmement confortable, puisque ici, on voit que le patient est complètement endormi et qui ne réagit absolument pas à ce qu'on fait. Et c'est grâce à la sédation de nos anesthésistes qu'on peut réaliser des examens comme ça qui sont confortables pour les patients. Alors, ce Est-ce qu'on patient-ci, parle en l'occurrence, d'anesthésie générale pour autant? alors c'est ce qu'on appelle une sédation. Alors, par rapport à ce qu'on a... Alors, c'est une anesthésie générale puisque le patient ici a une altération profonde de la conscience, mais sans intubation. Et ça, c'est vraiment une anesthésie, je vais dire, en forme plus légère. Donc pour le patient, lui, il ne va avoir aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Il ne va pas ressentir de douleur pendant l'examen. Mais par contre, ça ne demande pas une intubation endotrachéale, comme vous avez pu voir par exemple dans les chirurgies abdominales ou les chirurgies cardiaques. Et donc c'est beaucoup plus léger pour le patient, qui va s'en remettre de manière extrêmement rapide, puisque une dizaine de minutes après l'examen, le patient est tout à fait réveillé ici en salle de réveil. Et Voilà, alors combien de ici, temps dure ce genre d'examen? Alors c'est variable en fonction de l'anatomie de chacun, puisque les côlons sont plus ou moins faciles à explorer. En règle générale, il faut compter entre 20 minutes et une demi-heure pour un examen comme celui-ci. Le challenge, c'est finalement d'arriver jusqu'au bout de l'examen pour aller voir ce qui se passe dans tout le gros intestin. Donc en fait, les cancers du côlon, ils viennent à partir de polypes. C'est des petites boules de chair qui se développent sur la peau de l'intestin. Le principe de l'examen de dépistage, c'est donc d'aller voir si on a une de ces petites lésions pour la resséquer, pour éviter que le patient développe plus tard un cancer du côlon. Alors ce patient-ci en particulier, c'est un patient à qui j'ai déjà enlevé un cancer du côlon par endoscopie, et donc qui se présente dans le cadre de son suivi pour la coloscopie de suivi pour vérifier qu'il n'a pas récidivé de nouveaux polypes. Alors vous voyez que l'intérieur, contrairement à ce qu'on pourrait croire aussi, l'image collective qu'on peut avoir de la coloscopie ou du gastroentérologue en tout cas, c'est qu'on travaille dans des endroits pas très propres. Mais vous voyez quand même que grâce au progrès des préparations coliques, le côlon du patient est complètement vide et que c'est finalement un examen qui est beaucoup moins salissant que ce qu'on pourrait imaginer. Et contrairement à ce qu'on imagine aussi, l'intérieur d'un côlon, c'est tout rose et tout lisse. Donc c'est vraiment un organe qui ne mérite pas sa mauvaise réputation, je dirais. Et petite question, si vous trouvez un polype, vous allez opérer aujourd'hui ou vous allez Oui, devoir oui, oui. reprogrammer une intervention? Non, non, donc on va... Alors,
hormis vraiment les grosses lésions pour lesquelles il faut alors une anesthésie générale avec une intubation. Mais l'immense majorité des polypes qu'on va trouver pendant une coloscopie de dépistage, on va les resséquer directement pendant l'examen. Merci Steph. Et donc ça permet évidemment de faire d'une part le dépistage, mais également le traitement. Hein. Tu peux relâcher Steph. Voilà. Alors ici, on est face à une petite anomalie vasculaire, une angiodysplasie, comme on appelle ça. Ça peut donner chez certains patients qui sont anticoagulés des saignements. Quand les patients ne se plaignent de rien et n'ont pas de problème de saignement, évidemment, on va laisser cette petite anomalie bénigne en place. Voilà, donc vous voyez les petits vaisseaux ici en rouge. On va mettre une coloration particulière pour bien voir les anomalies vasculaires ici que vous voyez. Mais c'est une lésion qui est tout à fait bénigne. Alors on se retrouve ici en fait dans le fond de l'intestin. Donc on est dans le bas-fond sécal du côté droit du patient, somme toute. Hop là. Voilà. On va faire un petit peu de nettoyage. Donc ici, la muqueuse au niveau du côlon est tout à fait belle, tout à fait jolie. Voilà. On va se retrouver face à la valvule iléosécale. Alors pour ceux qui ne sont pas initiés, c'est l'endroit où le petit intestin se jette dans le gros intestin. Et alors on est tout près de l'appendice et de l'endroit où on fait la célèbre appendicite. L'endroit ici où on est devant face à la valvule iléosécale, voilà. Comme ça porte bien son nom, c'est parfois un petit peu difficile de pénétrer à l'intérieur puisqu'il y a un système de valve anti-reflux pour empêcher les selles de retourner dans l'intestin grêle. Et ça permet évidemment d'éviter les contaminations bactériennes du petit intestin qui est un endroit qui est beaucoup plus préservé que le gros intestin. Alors ce que vous voyez en face de nous, c'est l'orifice de l'appendice. Donc l'appendice, c'est un tout petit appendice, comme il porte bien son nom, mais de l'intestin, qui est un tout petit tuyau fin qui est branché sur le fond de l'intestin et qui peut s'enflammer et donner la célèbre appendicite que beaucoup d'entre vous ont déjà rencontrée. Et certains ont subi les conséquences chirurgicales de cette inflammation. Voilà, ici l'appendice est vraiment tout à fait normal. Alors moi je vais essayer de me laisser glisser vers la valvule iléosécale. On l'a entrevu ici, c'est pas toujours quelque chose d'extrêmement facile, mais c'est plus à titre informatif pour vous montrer à quoi ressemble le petit intestin par rapport au gros intestin. Alors on ne fait par contre quasiment jamais de cancer au niveau du petit intestin. C'est un organe bien préservé. Alors il y a de rares patients qui vont développer des cancers, mais vraiment avec des facteurs de risque particuliers, des maladies inflammatoires de l'intestin ou des pathologies éventuellement de lymphome, mais qui sont des tumeurs beaucoup plus rares. Et donc c'est vraiment c'est pas le lieu qu'on explore à titre de dépistage du cancer du côlon. Voilà. Alors ici on arrive à l'intérieur du petit intestin. Voilà. Du patient. Hop là. Et alors vous allez voir qu'à l'intérieur du petit intestin, en fait, c'est pas du tout lisse comme ce qu'il y a à l'intérieur du gros intestin, mais il y a vraiment des villosités au niveau de l'intestin, donc des petites digitations. On va aller se mettre sous eau pour bien voir ces petites digitations. En fait, ça permet d'augmenter la surface d'échange entre l'intestin et les aliments qui sont au niveau de l'intestin. Tous ces petits doigts que vous voyez virevolter à l'intérieur de l'eau que je suis en train de mettre à l'intérieur, et ça permet de récupérer les aliments. Donc c'est grâce à cette grande surface d'échange que l'intestin récupère les aliments avec différents systèmes de transport actifs pour pouvoir récupérer les différents aliments qui ont été digérés. Voilà, alors si on se met vraiment à très fort grossissement, avec une coloration particulière, vous allez même voir les petits vaisseaux à l'intérieur de ces villosités. Et chaque fois, le sang passe dans ces minuscules vaisseaux qu'on appelle des capillaires pour pouvoir permettre l'échange des aliments et que les aliments puissent aller passer à l'intérieur du sang du patient qui va pouvoir les récupérer. Voilà, donc pour ceux qui font de la plongée, vous pouvez éventuellement encadrer ce genre de photos pour faire croire que vous avez été dans la grande barrière de corail. C'est extrêmement joli en fait un iléon, c'est un des plus beaux organes de l'intérieur du corps, malgré le fait que d'un point de vue purement psychologique, on n'a pas du tout envie de se dire que l'intérieur d'un intestin, ça peut être joli. Voilà. Alors on va reculer gentiment. Voilà, au niveau du gros intestin et retourner à ce qu'on faisait finalement, qui était d'aller vérifier à l'intérieur s'il y avait encore des polypes ou pas.
Alors chez ce patient, pour les plus observateurs d'entre vous, vous verrez que l'intérieur du patient est tout beau, tout rose. Mais à côté de cette petite zone d'angiodysplasie que vous avez, donc la petite tache rouge que vous avez ici au fond, vous avez une zone un peu plus blanchâtre là ici. Et c'est en fait la cicatrice du cancer que j'ai enlevée au patient. Donc les travées qui sont un peu plus claires ici au niveau du côlon, c'est ce qui reste du cancer qui a été enlevé au patient. Où ici on va évidemment vérifier qu'il n'y a rien qui a repoussé non plus sur les berges. Donc c'était quand même une lésion qui faisait 5 cm de grand axe. Donc c'est évidemment pour ça qu'on va ici vérifier un an après pour voir s'il n'y a rien qui a repoussé. Alors cette petite excroissance qui est ici, c'est une réaction hyperplasique. Alors vous allez me dire comment est-ce que je le sais, c'est évidemment à force d'en avoir vu, mais c'est parce que la muqueuse est exactement identique à ce qu'il y a autour. Quand c'est des lésions qui sont des lésions précancéreuses ou cancéreuses, il y a une anomalie au niveau de l'aspect de la muqueuse qui n'a pas la même couleur, pas la même forme. Et c'est grâce aux différentes colorations que vous voyez sur l'endoscope, où vous voyez que la couleur de l'image se modifie, qu'on peut mettre au point pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie particulière. Donc par exemple ici, on a une petite ulcération à l'intérieur de l'intestin. C'est un patient qui est sous un anti-inflammatoire, c'est pour ça qu'il fait des petites ulcérations tout à fait bénignes, mais le reste ici est strictement normal, c'est en face de l'endroit qu'on avait enlevé par le passé, donc c'est quelque chose pour lequel il ne faut pas se tracasser. Voilà, alors on va continuer notre exploration et c'est finalement un jeu de patience. Donc l'examen de coloscopie de dépistage, c'est un examen qui est techniquement relativement facile à prendre pour le gastroentérologue en formation. La montée, c'est quelque chose qui est relativement accessible. Et puis après, le but évidemment, c'est de bien regarder l'intérieur de l'intestin pour vérifier qu'il n'y ait pas de lésion et qu'on ne rate pas quelque chose pour ne pas que le patient développe dans les suites une lésion parce qu'on a oublié de regarder à un endroit, bien sûr. Alors c'est l'occasion Docteur Lely, on joue en différentes salles, évidemment. Et donc, ce que je vous propose, c'est de continuer l'exploration. Si vous découvrez quelque chose, vous pouvez nous rappeler. Moi, je re-switch de salle. Comme ça, je vais jongler entre la chirurgie abdominale et chez vous, si ça vous convient. Oui, bien sûr, avec plaisir. À tout à l'heure.